On va tester ce petit Rustler. Ça va faire bizarre après la Tamiya 4 roues motrices qui a un très bon grip sur ce circuit. Le bonheur du système clipless, hein, on profite, c'est génial. Moi, mes interrupteurs ils me servent pas, ils sont sur on et basta. Je branche, c'est allumé, je débranche, c'est éteint. On a un cerveau bien sûr plus lent. Oh, t'as attaqué trop fort. On a un bruit métallique parce qu'on a une couronne en métal. L'engin n'a pas de bride de débattement, donc on a, comme tu peux le voir, un peu trop haut. On va peut-être devoir changer la position des amortos. Engin idéalement prévu pour du circuit tout-terrain, on a le moteur à l'arrière. Ce qui fait qu'il va monter plus vite sur deux roues aussi. C'est con mais c'est chouette hein, avec leur jantes bicolores là. Nous allons tout de suite modifier le setup suspension. On va voir si on peut coucher un peu plus les amortos. Ah non, il n'y a plus qu'une position à l'arrière, c'est pas tellement. On aurait pu les brider. C'est pas grave, on va ralentir la cadence. Sur les virages du moins. Oh Mani. Mine de rien, le braquage est cool hein. Je pensais pas. Petit coup de frein, on tourne sec. Petit coup de gaz, décolle propre. Trop de gaz, on part en cahuète. Les freins sont maîtrisables. Hein. Ça va vraiment bien. Je pensais que les petits varios 60 ampères sur passe là seraient peut-être un peu trop brutal sur le frein, qu'il faudrait vraiment descendre à 25%, mais non. Hein. On perd pas le popotin. Ça c'est ma faute, je pense que je l'avais mal clipsé depuis le départ. Il faut savoir aussi que la carreau qui fout le camp lui évite de se faire écrabouiller. Hein. L'engin peut tomber propre sur ses tourelles sans se faire abîmer. L'électronique est planquée. Donc le deuxième Rustler et le Stampede auront le même setup. Non, dommage. On est donc là en 2S. Hein. Tu peux voir, ça suffit. Puis les Azous pour en mettre 3. Mais franchement, même en 2, avec. Là, on a mis le plus petit pignon du set avec. Pour en passer sur plus gros sans problème. Et si tu veux rouler sur un circuit de ce genre, tu brides tes suspects sur la tige ou alors tu mets les amortos plus courts. Trop de gaz, partie perdu l'équilibre. Là on a sauté au mauvais endroit. On va resserrer un petit peu le... Enfin ça on fera sûrement à la maison. Il faudra chauffer un peu les pattes là. Et les écarter quoique. Ça se flex.
Faut pas freiner dans le virage serré, man. Dommage. C'est pas évident après la Tamiya, je te le dis. Jacques est en 4x4 et le Ben n'est pas. Et tu vois, malgré le moteur arrière, malgré le moteur arrière, on a quand même une équipe de vol sympa. Faut juste vraiment pas arracher les gaz au moment de partir. On va essayer d'augmenter encore un peu la tension sur ce truc. Au pied, on fabriquera une petite sécurisation. Ouais, ça lui ferait pas de mal, je pense. Franchement, si au moins leur combo charbon prenait du 3S, quoi. Arma aussi, hein. FMS l'a fait. Sur le F100, vous pouvez coller 3S au combo. Ah, tu tournes trop, Mani. Ouais, presque qu'ils mettent un peu de dual rate. Le dual rate est dans tes mains. C'est à toi de tourner, mon coin. C'est vrai. Ah, les pneus ils sont pour beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'ils roulent beaucoup mieux là sur la moquette que le Vortex. Malgré que le Vortex c'est le moteur devant. Je me suis reporté là. On va se mettre en haut. Ah, après j'ai le droit de rouler le PR Racing. Non, non, non. D'abord il y a le Fury. Ah oui, c'est vrai. Le Fury, ça va être chaud. Il va patiner, je pense. Et il faudrait essayer avec du pignon Traxxas qui est plus tendre.
sur la couronne dure pour être plus silencieux. Ah! Ah, dommage. Ah, ça, c'était moche. C'était bien parti, là. On va s'arrêter là avec celui-là. On va passer sur les autres parce que le temps s'écoule. Hein, et que j'ai peut-être un peu trop traîné sur la trame. N'est-ce pas? On va vérifier la température du moulin.
On devrait être tranquille, hein. Je confirme, on est vraiment pépère. On va vérifier les axes, comme je vous l'ai dit, il faut se méfier. Les axes de suspension vissés, selon le travail de la suspension, peuvent se dévisser. Là, ils sont restés dedans, là aussi, là aussi. Donc ça va bien. Mériterait vraiment sur la moquette là des amortos plus courts. Hein. Peut-être mettre des avants à l'arrière aussi, pour lui empêcher de remonter les fesses autant. On peut faire aussi rapidement avec un Rilsan, en fait. Vous avez vu, on l'avait fait sur la Hobbytech. Hein. Mettre un Rilsan pour empêcher la suspette de monter. Tu vois, on n'a pas de cale de précontrainte, rien dessus. Hein. Tout est sorti de la boîte comme c'est. C'est quand même sympa chez Traxxas, ça. Hein. Rien à retoucher derrière. Il faut aussi qu'ils aient des bons côtés, il n'y a pas que des mauvais. Le Vario, froid, doigt dans le nez. Franchement, pour un mini Vario comme ça de 60 ampères, je suis super content de ces combos.